La jeune fille paresseuse et le piège de l'armoire. Ce jour-là, la jeune fille paresseuse rentra chez elle en courant avec 2 invitations. Des invitations pour le bal! Vite, ma sœur, viens voir! La grande sœur de la jeune fille se réjouissait d'aller au bal. Elles commencèrent toutes les 2 à se préparer. L'aînée décida de porter une robe qu'elle avait cousue elle-même. Mais la paresseuse cadette ne trouvait rien qui lui plaise. Pourquoi je n'ai pas une jolie robe comme toi? C'est pas juste! L'aînée des 2 filles pressa sa sœur de se mettre en route pour ne pas être en retard. Quand elles arrivèrent dans la salle de bal, elles se mêlèrent aux autres invités qui dansaient dans la lumière chaleureuse de la pièce. Transportée par la musique, la jeune fille travailleuse se mit à danser. Mais sa sœur restait dans son coin à faire la tête parce qu'elle n'aimait pas la robe qu'elle portait. Soudain, une clé dorée qui était tombée par terre attira son attention. Elle ramassa la clé, la rangea discrètement et se faufila hors de la salle pour explorer le palais. Dans une des nombreuses pièces, elle trouva un coffre. Elle inséra la clé dans la serrure avec curiosité, mais la serrure ne correspondait pas. Puis elle alla tenter sa chance avec une boîte à musique. Mais la clé ne fonctionnait pas non plus. Elle chercha des yeux une autre serrure et vit à l'autre bout de la pièce une armoire à l'aspect modeste qui était fermée à clé. Je ne vais rien trouver d'intéressant dans cette vieille armoire. La jeune fille mit la main dans l'armoire et commença à fouiller avec curiosité. Il n'y a rien du tout là-dedans, comme je m'en doutais. Soudain, elle sentit une magnifique robe dans sa main. Surprise, elle laissa tomber la robe et se remit à fouiller. Cette fois, elle sortit de l'armoire une belle jupe violette. L'armoire avait beau sembler vide, la jeune fille en sortait un nouveau vêtement chaque fois qu'elle y plongeait la main. Oh, c'est incroyable! Cette armoire est magique! Alors que la jeune fille continuait de sortir des vêtements, sa grande sœur ouvrit la porte de la pièce et entra. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma sœur? À qui sont ces vêtements? Hein? Cette garde-robe est infinie. Elle donne autant de vêtements qu'on veut. Si j'en prends un, personne ne s'en apercevra. » Mais ces vêtements ne sont pas à toi. Tu dois les laisser. N'en faisant qu'à sa tête, la jeune fille paresseuse continua de fouiller dans l'armoire, dans l'espoir d'y trouver une belle robe de bal rose. Alors que la jeune fille était entrée dans l'armoire, la grande horloge se mit à sonner les 12 coups de minuit. Et soudain, la porte de l'armoire se referma. La jeune fille cria « À l'aide !» Elle était prise au piège. Sa grande sœur se précipita pour essayer d'ouvrir la porte. « Ma sœur, je t'en supplie, délivre-moi! Il fait tout noir dans cette armoire et elle est complètement vide. » La sœur aînée essaya de tourner la clé dans la serrure, mais la clé se cassa brusquement dans ses mains. Oh non! Alors elle attrapa les bords des portes de l'armoire et tenta de l'ouvrir en tirant de toutes ses forces. Les portes finirent par céder et la jeune fille paresseuse put sortir de l'armoire. Sans s'attarder plus longtemps, les 2 sœurs quittèrent le palais et rentrèrent chez elles, loin de l'armoire à la garde-robe infinie. À partir de ce jour, la jeune fille paresseuse promit de ne plus être envieuse et de ne plus jamais s'emparer des affaires d'autrui sans permission.